parce que moi je suis staïfé, n'oublie pas. Hein. Ouais. Kahla Baïda contre le Mali 4-0. Et moi j'aurais aimé aller plus loin dans cette compétition, mais ça reste quand même, malgré la défaite, l'un des plus beaux souvenirs pour moi en fait en équipe nationale. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم عثمان ديزات. مرحبا بكم في فيديو جديد مع ضيف جديد كما وعدناكم، اللي هو اللاعب السابق للمنتخب الوطني ولعدة أندية أوروبية وكذلك مولودية الجزائر، عبد المالك شراد. عبد المالك، مرحبا بك ضيف. والسلام عليكم Atman, marhaba. Comment tu vas, Malek? Impeccable, tout va bien, alhamdoulilah. Comme un retraité, on va dire. Ça fait Alhamdoulilah. longtemps, on te voit plus. Écoute, chacun fait sa petite vie. Comme je suis plus dans le foot, ça fait 10 ans. Donc voilà, c'est normal. Hein. Donc, voilà, alhamdoulilah. On t'a perdu de vue grâce à ton cousin Samir, que je salue, le boxeur. Ouais. Grâce à lui que j'ai Ouais. réussi à t'avoir. Donc, on le salue. Donc, Samir, le boxeur. Bon, il m'a dit qu'il était plus fort que toi. Ouais, alors, en boxe, ça c'est sûr. Hein. Non, en boxe, Il est pas bon au foot. non, au foot, non, non, il sert à rien. De là, on salue Samir. Dis-moi, Malek, Bon, depuis ta dis-moi. fin de carrière, qu'est-ce que tu fais de beau? Wallah, rien. Non, je rigole. Là, alhamdoulilah, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon enfant. Voilà, j'ai investi dans pas mal de choses. Donc voilà, je suis un peu pris. Voilà, je suis pris, j'ai plus le temps. Après, je te cache pas que les 4-5 premières années après la fin de ma carrière, ça a été un peu compliqué parce qu'on se cherche. Donc, est-ce qu'on reste dans le foot? Est-ce qu'on s'écarte du foot? Est-ce que, même en tant qu'homme, c'est un âge où on est encore jeune et après on est un peu vieux parce qu'on est en fin de carrière, alors Ouais. que moi j'ai arrêté un an, j'ai eu une blessure en Portugal. Donc j'ai arrêté le foot en 2012 exactement, donc ça fait 10 ans tout rond. Mais alhamdoulilah, après on va de l'avant, on n'a pas le choix, donc on s'occupe de notre famille, on s'occupe de soi, et voilà, voilà j'ai investi dans pas mal de choses, donc je suis un peu pris. Mais après, c'est la vie d'un comme un pseudo-retraité, mais alhamdoulilah. En fait, j'ai eu beaucoup de questions du public algérien. Où est passé Abdelmalek Charad? On ne le voit plus ni dans les médias, rien, ni les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait enfin, certes, tu n'es plus dans le foot, mais tu donnes plus signe ni dans les plateaux télé, ni des vidéos, ni dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toi qui veux ou on fait Non. pas appel à toi? Bah déjà, à chaque fois qu'on fait appel à moi, j'essaie de répondre aux sollicitations. Après, les médias, tu sais comment c'est. Donc voilà, regarde la preuve avec toi. Tu m'as appelé, bah, je te réponds normalement. Donc voilà, j'ai le temps, donc il n'y a pas de souci. Après, je te cache pas que je me suis un peu écarté du football depuis toutes ces années-là parce que c'est un peu pour protéger ma vie à moi et ma vie privée, parce que quand tu sais très bien, quand on est joueur de foot, notre vie est un peu exposée, surtout la vie privée. Et ça, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Donc après, vu que je suis plus dans le football, les réseaux sociaux, c'est quand même assez compliqué. Moi, je suis de l'ancienne génération, Ouais. donc là, par la force des choses, avec nos enfants et tout ça. Que voilà, c'est pas un choix, c'est comme ça, c'est fait naturellement. Malek, on va essayer de revenir un peu en arrière Ouais, dans ta carrière. Ta première sélection avec l'équipe nationale d'Algérie, c'était ouais, un 12 février 2003 je face me à la rappelle. Belgique. Comment tu as vécu cette première convocation? Bah, en fait, c'est avec beaucoup de fierté. Il arrive, là tu m'en parles, j'ai des frissons, c'était à Annaba, je me rappelle. Grosse équipe de Belgique, nous, l'entraîneur de l'équipe nationale à l'époque, c'était un Belge, donc voilà, ça a facilité cette rencontre. Après, moi, au niveau personnel, bah écoute, une grande fierté de représenter son pays. J'avais joué un petit peu en équipe de France avec les jeunes. Donc voilà, moi je jouais déjà en Ligue 1 à l'époque, donc Ligue 1, Ligue 2 à l'OGC Nice. Donc voilà, on a fait appel à moi, tout de suite dit oui. On avait fait appel à moi en espoir en Algérie d'abord, mais j'avais refusé parce que je jouais en Ligue 1 et voilà, j'avais pas envie de jouer en espoir. Donc ensuite l'entraîneur a fait appel à moi et je crois qu'avec moi il y avait Zarabi et Karim Ziani qui avaient fait leur première sélection. J'étais pas tout seul, Ouais. mais quand même assez impressionnant parce que bon, moi je connaissais l'Algérie par rapport à mes parents qui m'ont emmené en Algérie. Voilà, au niveau de la langue, أنا نتكلم العربية شوية, donc نعرف نسهلها. Après, voilà, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'hymne national, déjà, Ouais. et les supporters, les gens au stade, et l'alem, quoi, le drapeau, et ça, c'est des souvenirs que, voilà, personne ne peut me l'enlever, ça, quoi qu'il arrive dans ma vie. Une grande fierté, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. En 2004, participe à ta première CAN. Les supporters algériens, on peut dire qu'ils s'en sont déplacés très très nombreux. Comment vous, les joueurs, c'est quoi votre ressenti quand vous avez vu tout ce peuple algérien en déplacement dans une CAN à l'extérieur? Bah, en fait, c'était en Tunisie, donc c'était un pays frontalier à l'Algérie. Mais je ne sais pas s'ils ont fait exprès l'organisation ou pas, mais nous, on était à Sousse, on était tout en bas. Donc Tunis, c'est pas loin d'Annaba, donc Ouais. voilà. Nous, ils nous ont mis tout en bas pour éviter que les supporters y viennent. Et fatalité, c'est qu'ils connaissent mal les Algériens. C'est que voilà, il y a partout. Moi, en fait, quand tu es en équipe nationale et surtout pour une grande compétition comme ça, t'es un petit peu dans une bulle. Tu es dans une bulle parce que c'est comme ça, parce que c'est le groupe, parce qu'il fallait protéger le groupe. À l'époque, un peu moins que maintenant, aujourd'hui encore plus. Mais tu es dans une bulle, mais quand tu vois tous ces gens font tant d'efforts, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de leur famille, que ce soit au niveau de ta peur de les décevoir, et ça te touche automatiquement. Et cette foule-là qu'on a joué, que ce soit les matchs de poule à Sousse ou que ce soit le quart de finale contre le Maroc à Sfax, voilà, c'est waouh quoi. Waouh, on a de la chance, et on est fiers d'être algérien. Et voilà, on voyait des drapeaux partout et c'était exceptionnel, alhamdoulilah. Après, ça s'est mal fini en quart de finale, malheureusement. Mais bon, c'est le football. Mais Justement, il y a des questions qui vont arriver par rapport au match du 7 CAN. On va parler déjà du premier match face au Cameroun qui se ouais, finit, enfin, il y avait une grosse équipe du Cameroun à l'époque, c'est Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Rigo Bersant. C'était une très très bonne équipe. Ça se finit en match nul grâce à un but de Mamoni. Est-ce qu'on peut dire que ce match nul vous a motivé pour la suite de la compétition? Vous voyez comme un mauvais résultat? bah, quand tu te retrouves au tirage au sort et que tu te retrouves avec le Cameroun, l'Égypte et Zimbabwe et nous l'Algérie, nous à l'époque, c'est pas l'Algérie d'aujourd'hui. On partait pas favori, loin de là. Donc l'Égypte, c'est quoi le Cameroun au niveau africain? C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc après, ils nous ont pris un peu de haut. Donc nous, on savait les qualités qu'on avait. Ils étaient meilleurs que nous, sur le papier. Ça, je pense que c'est sûr. Mais vu les supporters, vu la hargne qu'on a mis, vu la détermination, des fois, juste avec ça, même si tu as moins de qualité, ben, tu arrives à faire un résultat. Et franchement, ça nous a. Ils sont arrivés, ils avaient une combinaison, ils n'avaient même pas un maillot, ils avaient une combinaison après, ça n'a pas été homologué, mais quand tu arrives, tu vois Eto'o, tu vois Rigo Bersong, tu vois Kala, tu vois Jérémy, Ouais. Montréal. C'était vraiment impressionnant. Ils avaient un autre milieu de terrain, là, Djamba Djemba, United aussi à l'époque. Donc, eux, ils avaient des joueurs qui jouaient dans les plus grands championnats. Le championnat, pardon. À part Jamel, qui a joué un petit peu à Marseille à l'époque, que ce soit Rafi, qui jouait un petit peu à un niveau Ligue 2, Ligue 1 en France, à 3, ou à Lorient, moi à Nice, voilà, on était des novices et franchement, c'était un match référence, on va dire. C'était à l'image de ce groupe en fait, ce match, parce que toujours tombé contre meilleur, on s'est battu avec nos armes et on arrivait à avoir un point et un point dans une poule où il y a le Cameroun, l'Égypte et le Zimbabwe. Après, il y a eu le deuxième match face à une grande équipe d'Égypte et Ouais. c'était un gros match. Il y avait l'expulsion de Mamouni à la 59e minute. Donc là, on joue à 10 de la 60e jusqu'à la 90e minute. Après, on a un Houssine Acho qui nous fait une Maradona, qui traverse tout le terrain. Il marque ce deuxième but. Vous, les joueurs, comment vous avez vécu cet instant après le but de Houssine? Bah moi, j'étais sur le terrain. Si tu regardes les images, j'étais mort. C'était pratiquement la fin du match. Quand il part comme ça et que moi, je suis tout seul devant, je lui propose une fois, deux fois, trois fois la solution. Il veut pas la donner. Qu'il arrive devant le gardien, il peut me la filer, je peux marquer. Alors que moi, j'avais envie de marquer, j'étais attaquant. Et qui prend la décision de tirer et qui marque, c'est exceptionnel. C'est le stade qui s'enflamme. C'est un but d'anthologie qu'il a mis aussi, machallah. Et franchement, ça, c'est des souvenirs que, voilà. Quand on gagne l'Égypte, en plus, l'Égypte, ils étaient 4 fois ou 5 fois champions d'Afrique. Nous, on revenait de 10 ans ou voire de 15 ans de terrorisme, malheureusement. Donc, on était une équipe en construction. Et faire ça à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait que ça qui pouvait nous faire gagner le match. Et en plus de très bien, même encore aujourd'hui, l'animosité qu'il y a entre les deux équipes, entre l'Égypte et l'Algérie. Donc voilà, franchement, c'était un très 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 bon souvenir. Et après, surtout au niveau comptable, 4 points avec 2 matchs, c'est pratiquement fait. Bon, après, il y a eu le match du Zimbabwe, pardon, qu'on a perdu de 1. On se qualifie en goal average grâce aussi au but de Houssine Acho. Ouais, bien sûr. Donc, on élimine l'Égypte. Comment? C'est l'Égypte qui est sortie au Cameroun, je me souviens plus. Je crois que c'est l'Égypte. Hein. C'est l'Égypte, ouais. Ouais, l'Égypte. Élimine l'Égypte qui est, voilà, au niveau africain, voilà, ils sont toujours là. Quoi. Et puis, on arrive au gros match, on va dire. C'est un derby, quart de finale contre le Maroc.
C'était un match très très serré. Toi qui débloques la situation à la 84e minute grâce à ton but, tout le monde, tout le public algérien, tout le peuple algérien pensait que c'était plié à ce moment-là. Après, on connaît tous la suite. Égalisation de Marwan Chabbakh à la 90e. Deuxième but en prolongation. Troisième but à la fin de prolongation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'était des émotions en plus? Est-ce que c'était manque de concentration pour toi? Ou est-ce que c'était, comme tout le monde, pratiquement tous les Algériens, ils disent c'est un mauvais coaching de la part de la Bahsadan?